Il y a Kéké. Il est vivant? Parti? Non, il est parti. Parti. Alors moi j'ai un petit chien plein d'amour, Oui, débordant d'amour, oui, qui était capable de s'oublier par rapport à vous. tout à fait. Hein? Vraiment, il prenait soin de vous. Oui. Bon, vous inquiétez pas, hein. J'ai l'alarme facile, mais ça fait partie du truc. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais savoir s'il a... Vous pouvez monter un petit peu le Je micro? voudrais savoir s'il a trouvé son papa. Il est parti... Moi, je sais, mieux c'est. J'ai un monsieur avec des cheveux châtains à côté de lui. Alors, on est d'accord que sur la fin de vie, le monsieur, il est peut-être parti grisonnant, mais est-ce que dans sa jeunesse, il était plutôt châtain? Oui. D'accord. Donc, lui, d'accord? J'ai un monsieur qui est parti par maladie. Oui. Voilà. Et lui, il dit, maintenant, nous, on est tous les deux en forme. En revanche, il faudrait que tu fasses un petit peu plus attention à toi. Vous négligez un petit peu au niveau santé, madame? Oui. Voilà. Bon. Vous avez compris le message? Oui. Il faut prendre un peu plus soin de vous. D'accord? C'est pas parce qu'on va voir le médecin qu'on est malade. Mais on peut peut-être anticiper les choses. D'accord? J'ai mal dans les jambes. Vous avez des problèmes aux jambes? Ou c'est lui qui avait des problèmes dans les pattes arrière? Non. Vous n'avez pas de problème dans les jambes? Le vieillou dans les jambes. J'entends pas. Le vieillou dans les jambes. C'est quoi? Oh, les jambes qui couinent, les genoux qui coincent. D'accord. Et oui, mais moi j'ai des expressions aussi, et du coup je suis obligée de demander. Donc c'est pour vous. Il faut faire attention aux gens. D'accord? Juste faire contrôler peut-être un Doppler ou je sais pas quoi. Mais j'ai un retour veineux qui se fait pas forcément très bien, moi. D'accord? Je sens que je suis obligée d'activer ma circulation dans les jambes. D'accord? Vous avez une photo de lui dans la maison? Dans la maison? Non. Chez vous? Oui, enfin, dans mon ordinateur, mon téléphone. D'accord. Il dit, ne fais pas une fixette sur la photo qui n'est qu'une photo. Par contre, regarde dans la maison, tu verras notre présence. Et il dit bien notre présence. D'accord? Vous avez la sensation de recevoir des signes? J'en ai eu un de son papa, mais plus rien. Mais je vois rien, moi, je suis... Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais on peut lui mettre devant son nez, elle ne le voit pas. Alors vous savez, pour mieux voir, vous allez fermer les yeux quand vous serez chez vous. Vous installez dans votre fauteuil. Vous lisez, madame? D'accord. Quand vous allez prendre un livre, avant de lire, parce que moi j'ai la position assise avec un livre, à ce moment-là, vous fermez les yeux. Prenez une ou deux bonnes respirations et vous laissez venir. Vous laissez les yeux fermés. Je pense que les yeux fermés vont vous aider à ressentir. Et ils se manifesteront au départ par des petits, comme des petits coups de vent. D'accord? Juste d'être conscient que ça peut arriver comme ça. Ça va? Vous dormez à gauche quand vous êtes dans le lit? Oui. Ce qu'il dit, dis-lui ça, c'est important parce que je viens moi dans le lit. Mais un soir, il me semble, parce que j'ai une chatte qui vient, et un soir, elle n'était pas là, et j'ai senti quelque chose à mes pieds. Voilà. Donc il vient. D'accord? Ça va? On le remercie. Merci. On remercie son papa aussi. Merci. J'ai, depuis hier, par contre, vous voyez, j'ai une énergie féminine, et là je voudrais comprendre, parce que des fois on patauge hein, un peu dans la semoule. Alors j'ai eu le prénom de Marie, qui est très commun, mais en fait j'entendais Marie-Marie. Vous voyez? Marie-Marie. Alors je disais, mais c'est quoi? C'est un prénom, Marie-Marie, vous êtes deux, il y a deux Marie, j'en sais rien. Je sais qu'il y a une Marie qui veut passer. Et ça ne me suffisait pas, et j'ai dit, mais donnez-moi un peu plus si jamais. Sinon, je ne vous passe pas. Les menaces. Et hier, quand on est arrivé dans la voiture, au moment où je demandais ça, le temps de formuler ma demande,
on avait la radio allumée, et tout d'un coup, il y a une chanson de, je ne sais plus comment il s'appelle ce chanteur, François Valéry, Marie, elle danse. Marie, elle danse. Et bon, j'ai dit d'accord, d'accord. Et puis cette énergie, c'est un petit peu plus montrée. Elle se montrait pas très âgée. C'est pas une vieille dame. Pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que je ressens, il y a eu ça peut être un cancer du sein, par exemple, qui a eu... oui, madame. Ça marche. Oui, oui, ça marche. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez perdu une Marie? Ma sœur, oui. Emmanuelle Marie. D'accord. Et mon prénom, c'est Karine Marie. Ok. Parce que j'avais ce Marie, quoi. Je ne savais pas si je devais le mettre en premier, en second, enfin j'en sais rien. Elle me montrait bien qu'il y avait ce double Marie qu'il fallait associer. Et on est bien sur un problème. D'un cancer du sein. D'un cancer du sein. Voilà. 6 mois. Oui, il n'y a pas longtemps. Elle est très... elle est douce. Elle est aérienne. Je ne sais pas si ça vous la représente bien. Et cette histoire de danse m'intrigue quand même. Elle aimait danser, elle aimait la danse. Oui, elle aimait danser, oui. La joie de vivre, oui. C'est ça, elle aimait danser. Vous êtes proche, tellement proche, tellement proche, j'ai pas l'impression, alors pareil, hein, il faut pas que je fasse marcher le mental, mais vous avez peu d'écart, toutes les deux. 5 ans. 5 ans, bon, c'est pas non plus, c'est pas énorme, mais c'est pas genre 18 mois ou 2 ans, quoi. Oui. Vous avez 5 ans. Il y a une vibration de gémellité avec vous, toutes les deux. Je sais pas, gémellité, je vois pas. Parce que, alors quand je dis notion de gémellité, c'est parce que il y a une fusion entre vous deux. Oui. Voilà, il y a une fusion. Ça suffit à faire le pont au niveau de l'âme. Voilà. Aujourd'hui, elle vient vous dire merci parce que vous l'avez, alors j'essaye de vous répéter, hein, vous l'avez accompagnée comme une petite sœur. C'était ma sœurette. Voilà. Vous l'avez accompagnée comme une petite sœur. Et sans jamais, elle dit, sans jamais flancher devant moi. Parce que après, c'était autre chose. D'accord ? Elle va bien. Il n'y a pas longtemps qu'elle est partie, mais elle est... alors, clairement, elle me dit que partir, c'était pas dans... Elle avait des projets. Elle avait des projets. Croc, 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 croc. Mais en même temps, elle a été délivrée. Parce que j'entends tellement invasif. Elle dit, j'ai l'impression que ça l'a croqué un peu partout après, c'est ça? Ça s'est métastasé? Pendant 7 ans, en fait. Elle avait 36 ans. Voilà. Et elle était, oui, ça a été très invasif. Voilà. Ça a mis du temps, mais elle est partie. Elle est partie, oui. Elle est partie. Elle me montre... vous faisiez de la balançoire? Oui, petite, oui. Voilà. Parce qu'elle me montre une balançoire en disant « Mais on faisait les folles avec la balançoire. » Oui, c'est vrai en plus. Nourrissez-vous, dans ce qu'elle demandait, aujourd'hui pour vous nourrir. Il ne faut pas vous nourrir du chagrin. Il faut vous nourrir de la joie d'avoir partagé ce bout de vie ensemble. Parce que cette vie, trop courte à vos yeux,
pour elle. Vous devez redoubler d'amour pour elle maintenant, comme si vous deviez faire une vie pour deux. Profitez. Clap, clap. Je vois des pieds qui font plaf, plaf dans de l'eau. On éclabousse, vous voyez, avec le pied, Oui. mais c'est pas une flaque d'eau. C'est comme si j'étais au bord de la mer, je ne sais pas ce qu'elle me montre. Je ne sais pas à quoi ça peut vous... Oui. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Voilà. Elle montre ça, mais ça veut dire qu'il faut jouer en fait. Il faut jouer. Gardez-vous un temps pour pleurer. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire le contraire, ça serait... Mais elle insiste sur la vie. La vie. Elle est vivante ailleurs. Vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais elle dit que toute la joie que vous allez pouvoir vous procurer dans la vie qui vous attend, elle va en profiter aussi. Et elle va s'élever encore plus aussi. C'est une... Emmanuel Marie, c'est ça? Oui. C'est une... Elle me fait passer des lucioles devant. Je ne sais pas pourquoi. Je vois vraiment l'insecte, hein, des lucioles. Oui. Ça la caractérise en fait. Ça la caractérise. Elle est spirituelle. Je ne sais pas si elle était ouverte à l'au-delà ou peu importe. Elle est spirituelle parce que dans sa vie, elle était bonne. Voilà. Elle était tous fait évoluer. Elle était bonne, elle était bienveillante, elle était... Oui. Donc elle était spirituelle. Et de l'autre côté, je ne vous parle pas, ça va aller. Mais vivez et soyez heureuse. Voilà, soyez heureuse. Et sa dernière phrase pour moi, ça a été ma grande sœur. La vie est belle, profite de chaque instant. Voilà, elle vient vous le redire. Donc ça rejoint. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci. Merci Emmanuel. Olia. Donc si j'ai bien compris, de ce côté-là, elle est vivante. Oui. D'accord. J'ai une petite chienne un peu canaillou, oui, qui alors se trouve très belle, qui en joue un petit peu. Une petite princesse. Voilà. Mais par contre, elle a beaucoup d'amour à donner. Oui. D'accord. Par contre, elle a aussi ces petits moments où elle dit, vous me laissez tranquille. Je viens en chercher quand je veux, moi. Oui, c'est vrai qu'elle vient pas souvent, on va souvent la voir. Pour la câliner. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, c'est-à-dire que elle a peur des gens. Dès que je reçois ma famille ou des personnes étrangers de nous deux, elle se terre, elle se cache, elle ne veut pas manger. Tant que les gens sont là, on ne la voit pas. C'est une chienne que vous avez eu bébé? Non, c'est une chienne qu'un monsieur l'a récupérée dans un refuge. Et ce monsieur était seul aussi, donc il s'en est séparé parce qu'il partait dans un seigneurial, et dans un seigneurial, on ne prend pas d'animaux, donc ce qui fait qu'il a donné. Elle était toute belle, mais on s'est aperçu qu'elle avait on a fait appel à un comportementaliste qui nous a dit qu'elle avait le syndrome du comportement sensoriel. Alors, moi je ressens une peur qu'elle soit prise par quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Donc c'est pour ça qu'elle se cache, d'accord? Mais à l'intérieur d'elle, elle a aussi la peur de dire, mais où est-ce que je vais atterrir? D'accord? Donc elle a besoin que vous la rassurez. Vraiment, la technique que je donnais tout à l'heure avec le 8, on va le faire. Faites-le. Il n'y a pas d'overdose avec cette technique et ça fonctionne très bien. Que ce soit pour la peur ou que ce soit pour la tristesse. Si c'est la peur, c'est sur les reins. La tristesse, c'est au niveau des poumons et du cœur. D'accord? Je pense que pour elle, vous pouvez faire les deux. Parce qu'elle n'a pas fini. Elle est contente d'être avec vous. Mais elle n'a encore pas compris pourquoi le monsieur l'a quittée. D'accord? Parce que chez le monsieur, elle était princesse.
Oui, il a laissé faire tout ce qu'elle voulait. D'accord. Donc, ça a été compliqué pour elle de se remettre avec une nouvelle famille, avec des nouvelles règles, parce que dans une maison, il y a des façons de vivre différentes. D'accord. Faites-lui, et vous pouvez le faire une fois sur les reins, une fois sur le cœur, puis après vous refaites une fois sur les reins, une fois sur le cœur. D'accord. D'accord, merci. Vous savez si le monsieur, il est encore vivant? Oui. Il est encore vivant? Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez gardé des liens avec ce monsieur, mais elle dit qu'il a besoin d'aide. Ah, il est malade en fait. D'accord. Je vais l'appeler. Oui, ne serait-ce que pour donner des nouvelles du chien. D'accord. Elle veut être le lien. Elle veut qu'il sache que elle l'a pas oublié. D'accord. D'accord. Elle dit comme ça, il partira tranquille. Ah, d'accord. Donc elle sent peut-être quelque chose que nous ne sentons pas. D'accord. C'est un monsieur qui est alité depuis longtemps. Ben, il a été opéré d'une tumeur au cerveau et justement il se rapprochait de Bordeaux pour être suivi médicalement. Et après, quand je l'ai appelé, il était redescendu près de sa fille. Il avait loué une maison et depuis j'ai plus de nouvelles. Appelez. D'accord. Hein? Quand elle se cache, quand il y a des gens chez vous là, elle me dit, même pour vous, c'est difficile des fois de la trouver. Oui. D'accord. Donc elle veut bien montrer que c'est quelque chose de récurrent chez elle. Par contre, vous obtiendrez beaucoup de résultats avec la douceur avec elle. D'accord. Je pense qu'elle a eu plusieurs étapes dans sa vie. Et c'est une chienne qui a besoin, ok, elle a son petit caractère, mais pour faire rentrer les choses, c'est vraiment quelque chose en douceur. D'accord. On a compris ça. Parce que dès qu'on crie sur elle, elle est affolée en fait. Oui. Elle dort pas dans votre chambre? Si. Elle est dans la chambre et depuis quelque temps, elle était dans la chambre et le matin quand on se levait, il y avait les besoins dans le hall en haut. Et bon, on ne la disputait pas, rien du tout, on ramassait bien sûr. Et depuis qu'elle dort sur le lit, on n'a plus rien. Elle dit, ils ont enfin compris. D'accord. Alors déjà, rassurez-vous, parce que le chien ne fait pas ses besoins là où il dort. Donc sur le lit, il ne fera pas de besoin. Non, elle allait dans le couloir en fait. Ouais. Voilà. Mais elle dormait au pied du lit. Et depuis qu'elle est montée, c'est pas dans le lit. Elle est dans le lit. Dans le lit. Oui. Et dans le lit, tout va bien. Oui. Elle a besoin d'être rassurée. D'accord. Donc le fait qu'elle soit dans le lit, elle sent votre chaleur et du coup, ça l'apaise. Elle ronfle pas un petit peu de temps en temps? Un petit peu. Elle me dit que son sommeil est plus réparateur quand elle est à côté de vous. D'accord. Et elle est plus vers mon mari que vers moi. En fait. Madame, laissez-moi faire mon travail. Parce que j'allais dire, monsieur est votre conjoint, et elle me dit, monsieur, qu'elle dit merci pour les câlins que vous lui faites. Et que surtout, il ne faut pas vous priver de faire des câlins. Parce qu'elle aime ça. D'accord. C'est sa princesse. Et elle dit, je lui rends bien. Oui, c'est vrai. D'accord. Lequel de vous deux, là, de temps en temps, a des palpitations au niveau du cœur? Alors, palpitations au niveau du cœur, c'est vraiment soit le cœur qui fait des palpitations physiques, soit des souvenirs douloureux dans le cœur qui pince un peu. Hein? Voilà. Voulez-vous passer le micro, monsieur? Il n'aime pas parler. Eh oui, mais c'est pas grave. Elle dit, il faut prendre soin de ton cœur. Tu n'en as qu'un. Oui. D'accord? Je transmets juste ce qu'elle dit. Elle dit, t'inquiète pas, hein, tu vas pas mourir. Mais il faut que tu prennes soin de ton cœur. Elle me donne la sensation que des fois, vous allez un peu plus vite que la musique. Ah oui. On n'a pas 20 ans tous les jours. Comme si on a 20 ans dans notre tête, notre cœur n'a pas toujours 20 ans. C'est juste le message de dire, fais attention à ton cœur.
D'accord? Oui. Je pense qu'un peu de sagesse serait bien. D'abord, ça va la rassurer. Oui. Parce qu'en fait, elle est connectée sans arrêt à vous. Hein. Oui. Et sachez que quand vous avez votre cœur qui s'emballe, le sien s'emballe aussi. Parce que moi, j'ai là quelque chose qui fait comme ça, qui bat un peu plus vite que ce qui devrait battre. D'accord? Donc, elle a peur de vous perdre. D'accord? D'accord. Je vous rassure, c'est pas votre moment. Hein. Non. Mais voilà, le message qu'elle vient de donner, c'est vraiment ménage ton cœur. Tu n'es pas gentil avec toi. Ça va, ça vous parle? Oui, ça me parle, oui. On la remercie pour ce qu'elle donne, parce que des fois, elle donne des messages assez pointus quand même. Et le cœur, c'est important. Merci. Allez, je vais faire passer une dame âgée, enfin, c'est comme ça qu'elle se montre, qui était en fauteuil roulant. J'ai l'impression qu'elle vient pour une petite fille. Petite fille. Vous allez voir pourquoi. Elle est super. Elle est super. Alors, vraiment, on aimerait bien avoir une mamie comme ça. Alors, les infos qu'elle me donne, c'est qu'elle est... elle rigole, parce qu'elle rigole beaucoup. Elle dit qu'une fois qu'elle est calée dans le fauteuil, il faut un chausse-pied pour la sortir. Parce qu'elle est quand même... voilà, elle est quand même... bon, elle n'est pas menu. Elle a du diabète et je ne sais pas si c'est dû au diabète ou quoi, mais elle me montre qu'elle a les jambes avec des bandages. Oui? C'est votre sœur? On va voir. On va voir. Elle aimait rire. Oui, beaucoup. Elle aimait rire. Quand elle... alors, il y a longtemps qu'elle est partie? Ça fait pas tout à fait 1 an et demi. Pas tout à fait 1 an et demi. Elle aime, mais on est d'accord, elle était tout le temps sur ce fauteuil. Oui. Hein? C'est pas un fauteuil juste pour dire je vais aller marcher. Non. Je vais faire. Elle était tout le temps sur ce Oui. fauteuil. Elle aime. Alors pourquoi le mois d'avril? Alors on est au mois d'avril, mais c'est pas de répéter avril, on y est. Alors j'ai dit oui, on y est au mois d'avril. Jusque-là, on ne fait pas d'erreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son autre sœur. D'accord, parce qu'elle est Aujourd'hui. D'accord, qui est toujours là. Oui. D'accord. Mais après, voilà, il faut que... Moi, je ne peux pas interpréter, mais elle était contente de dire... Alors peut-être parce qu'elle passe aujourd'hui, et que c'est aujourd'hui, avril, on y est, elle est contente. Ça doit être ça. Elle est contente, elle aime... elle dit qu'elle est partie tranquillement. Comment elle s'appelait? Crémilde. Rémilde. Crémilde. Oui. D'accord. On l'appelait Mimi. Bon, ça me va mieux. Elle dit qu'elle est partie tranquillement. Ça vous parle? Ben, elle est arrivée d'une visite à l'hôpital et puis son cœur... Ah ben voilà, elle est partie tranquillement. Voilà. Elle ne me montre pas qu'elle a traîné. Elle est partie tranquillement. Tout est correct, tout est ok. Elle est plutôt contente d'être partie comme ça. Elle aime... Alors, elle dit tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est un truc qu'elle devait dire, c'est pas possible. Parce que moi, elle n'arrête pas de m'appeler ma petite. Est-ce que vous vous souvenez que quand elle s'adressait à des plus jeunes, vous vous rappelez pas? Moi, elle me dit ça tout le temps. Elle aimait les jeunes, hein, notre sœur. D'accord. Elle aimait... Comment d'accord? Non. Pas d'accord. Non, mais... Oui. Oui. Vous ne le confirmez pas? Les jeunes, les enfants. Elle aimait les jeunes, elle aimait la jeunesse, elle aimait bien écouter leurs histoires, elle aimait bien... alors, je la trouve affectueuse. Oui. Votre sœur. Ne dites pas oui pour me faire plaisir. Non, hein. mais oui. Voilà. Elle était affectueuse et elle me montre que elle aimait... Alors, voyez, j'ai une image où je la vois, elle me montre, elle est assise sur son fauteuil et il y a... Alors, mais elle a des petits-enfants? Oui. Elle a une petite fille. Alors, une petite fille, mais qui est... c'est pas un bébé, une jeune femme, quoi. Qui est cette jeune femme?
plutôt blonde qui venait la voir. C'est ma fille. Ah, ça me va, votre fille. Et elle me montre cette scène où elle est sur elle est sur son fauteuil et il y a cette jeune femme qui vient et elle aime bien prendre les mains. Je ne sais pas. Vous savez pas? Non. C'est ce qu'elle me montre. Alors, elle se cale sur vous aujourd'hui. Ah, détendez-vous, madame. Oh, respirez. Sinon, vous allez me couper le sifflet. Elle se cale sur vous et elle vient vous dire que, je sais pas, elle s'attarde sur vos nuits. Elles sont bien vos nuits? Elles sont agitées, Oui. vos nuits. Parce qu'elle me dit que vous dormez, globalement, vous dormez pas bien. C'est vrai. Vous dormez pas bien. Vous le savez que vous faites de l'apnée? Non. Du sommeil? Je vous le dis. D'accord. Non. Voilà. Ouais, désolé, hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, non, mais... Vous dormez pas bien. Vous prenez des trucs pour dormir des fois? Non. Rien? Rien. Vous êtes tenté? Non. Ah, moi je sais pas, mais elle met en garde. Ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui prend quelque chose pour dormir. Je sais pas, il faut que vous regardiez un petit peu. Ce problème-là, elle est pas trop pour. Enfin, peut-être elle vous met en garde, mais en tout cas, il faudrait que vous alliez consulter pour trouver le moyen d'avoir de la nuit réparatrice. D'accord. Voilà. Parce qu'elle dit que le jour, du coup, vous êtes fatigué le jour. Oui. Voilà. Vous traînez le jour. Très oui. Vous traînez. Elle vous voit, hein? Elle dit qu'elle n'en perd pas une. Malgré tout, elle est porteuse d'espoir pour vous, parce que Mimi, elle aimait la vie, Oui. votre Mimi. Et ce qu'elle dit à l'oreille, mais tout va bien, mais tout va bien, mais tout va bien. Enfin, globalement, j'ai l'impression, sans interpréter, que pour elle, tout allait bien, et que pour vous, tout va mal. On a le verre à moitié plein, on a le verre à moitié vide. On est d'accord? Donc, elle vous demande, avec beaucoup d'amour, de vous ressaisir, de prendre soin de vous occuper de vous, et surtout de vous. Elle vous dit que vous avez beaucoup donné votre main, votre coude et votre bras. C'est correct? C'est correct. Voilà. Et qu'aujourd'hui, eh ben, il faut garder l'épaule, le coude et la main pour vous et prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'en lâchant un petit peu, vous serez étonné de voir que il y a des gens autour de vous qui sont prêts à s'occuper de vous, pas vous prendre en charge, puisque ça va, mais vous montrer que vous comptez. Mais vous prenez toujours le devant. Oui. Voilà, vous prenez toujours le devant. Elle vous dit, c'est pas la peine, souffle, souffle, voilà. En attendant, elle vous embrasse. Merci. Très très fort, très très fort. C'est elle qui faisait des... Alors moi je vais appeler ça des beignets, mais elle faisait ça. Des beignets de pommes. Des beignets, hein, voilà. Elle s'en retourne à ses beignets. Bon, je veux bien, hein, tout est dans l'esprit, hein, vous savez. Donc voilà, c'est peut-être pour vous dire, voilà, c'est bien moi, je retourne à faire mes beignets. Je t'embrasse très très fort, voilà, et promis. Et alors par contre, méfie-toi, je reviendrai. Alors, il n'y a pas de nom. Comment elle s'appelle? Fanny. Fanny? Elle est partie. D'accord. Elle est partie de maladie. Oui. J'ai une difficulté à respirer. Oui. D'accord. Alors, elle était là ce matin, elle me dit, et moi tu me prends quand? Avec le regard comme ça, l'air de dire, et moi tu me prends quand?
Donc je lui dis, je vais te prendre. C'est important. Quelle est votre question? Si elle fait toujours des allers-retours entre voilà, l'au-delà et moi. Alors elle dit, l'ascenseur n'est pas débranché. D'accord? Oui, elle fait des allers-retours et elle les fait un peu plus long dans la maison qu'au départ. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 1 an et demi. D'accord. Vous avez repris un chien? Non. Il y en a un qui va arriver. Hein. Est-ce qu'elle dit, tu peux pas rester seule? D'accord? Pour l'instant, je suis pas prête. J'attends. Oui. C'est ça, elle dit. J'ai déjà en tête. Oui. Elle dit, laisse germer la petite graine. Mais n'oublie pas de l'arroser. D'accord? C'est rapide quand même, hein, dans votre vie. D'accord. L'arrivée. Vous avez une idée du chien que vous allez reprendre? Oui. C'est pas la même, hein? Une partie. C'est pas la même couleur. Non. Oui. Parce qu'elle dit, de toute façon, ça sera pas la même couleur, parce que moi j'étais unique. Oui. D'accord? Je vois un peu plus, dans le chien qui arrive, je vois un peu plus de poils foncés. D'accord? Quel âge elle avait quand elle est partie? 12 ans. D'accord. Alors elle dit, ne t'inquiète pas, tu peux la reprendre les yeux fermés, je sais pas, le ou la, je sais pas, donc c'est pour ça que je donne les deux, parce qu'elle me donne les deux. Tu peux la reprendre les yeux fermés, parce que je serai là pour l'éduquer. D'accord? Ça va donner. Oui, je pense. Alors, soyez pas surpris, parce que des fois, on a du mal à comprendre ça. Mais quand on a eu un chien qui est parti et qu'on reprend un autre chien, au départ, on va trouver, s'il est bébé, le chiot, il va avoir un comportement de bébé. D'accord? Mais de temps en temps, vous risquez d'avoir comme si le chien allait faire un petit bond. C'est souvent que l'animal qui vit dans les étoiles lui donne un coup de patte, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien. D'accord? Donc, soyez pas surpris. Pardon. Alors, vous habitez une maison? Oui, une petite maison. D'accord. Il y a un petit bout de terrain? Oui. D'accord. Elle dit, va mettre tes pieds dans la terre. Marchez pas beaucoup de pieds nus? C'est vrai, oui. Marchez pieds nus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chaussures avec des semelles en élastomère. Ça nous coupe la relation avec la vibration de la terre. Et de temps en temps, il manque un petit peu d'ancrage. J'ai une question. Oui. Il paraît-il que mon terrain serait trop chargé. Donc si je marche dessus, je vais me charger par le négatif qui... Ok. Vous savez que votre esprit est créateur. D'accord, je comprends. Que votre cerveau, vous n'en utilisez même pas 30%. D'accord? Je donne l'astuce pour tout le monde parce que aujourd'hui, on est dans de la surcommunication et souvent avec des vibrations pas très hautes. Hein? Les chemtrails, les machins, les trucs. Bon. Donc, vous pouvez décider que vous allez marcher pour vous ancrer à la terre. Personne ne vous interdit de quitter vos chaussures là. Hein? D'accord? Moi, je suis pieds nus, Anne-Marie aussi. On sent pas le fromage, on les a lavés ce matin, mais l'idée, c'est vraiment de dire le plus possible, marcher avec une intention de ramener de l'énergie terrestre dans votre corps. D'accord? On a besoin d'ions négatifs. Et on n'en a plus beaucoup. D'accord? Vous écoutez la musique, madame? Oui. Il y a du boum boum de temps en temps? Oui. C'est pas la musique qui te convient. C'est pas moi qui le dis. Hein. D'accord? Elle dit que de temps en temps, quand vous faites ce genre de retour aux sources, de mettre une musique qui vous détend. D'accord? Quand vous parliez tout à l'heure de votre terrain, là, des énergies, qui vous a dit ça? Une personne, on dirait une thérapeute. D'accord. Alors ce que vous allez faire, vous allez aller marcher dans votre terrain. Vous fermez les yeux si c'est pas très grand, pour pas tomber, mais l'idée c'est vraiment de marcher en ayant les yeux mi-clos. Et vous demandez à Lulu, parce que vous verrez c'est votre meilleur pote, celui-là il peut pas vous tromper, de vous indiquer à quel moment vous devez vous arrêter.
Et vous allez sentir qu'à un moment donné, dans vos pieds, il y a comme une espèce de chaleur. C'est le bon endroit pour vous. D'accord? Et idéalement, vous avez les jambes un peu écartées pour que l'énergie de la Terre remonte jusqu'à votre chakra racine pour remonter après jusque. D'accord? Ça fait beaucoup la fête? Ah non, Il y a quoi autour de chez vous? Il y a du bruit, il y a... je suis en ville. Ah, d'accord. C'est pas ça. Vous n'avez pas de temps en temps des potes qui viennent boire un pot? Vous n'allez pas boire un pot chez des potes? Non. Elle me montre un truc. Alors, je m'excuse, je pose la question parce que je ne comprends pas. Non seulement j'ai la musique, donc là, c'est clair, maintenant elle dit, vous pouvez écouter votre musique, mais de temps en temps, mettez quelque chose de plus doux. Mais j'ai comme une sensation que parfois vous êtes mal entouré, physiquement, humainement. Ça, c'est fort possible. D'accord. Je rigole toute seule parce qu'elle me dit, tu sais bien que nous, les animaux, c'est mieux pour toi. Je peux vous demander ce que vous faites comme métier? Je suis conductrice de bus. Ah, je comprends mieux. Ok. D'accord. Donc, quand vous allez monter dans votre bus, là, vous allez vous faire une petite bulle avant de monter dans le bus. D'accord? Et vous demandez à ce que toutes les énergies qui sont dans le bus restent dans le bus et pas dans votre corps et dans vos corps énergétiques. D'accord? Sinon, le soir, quand vous rentrez, que vous avez une belle journée, vous allez vous décharger. D'accord? Je comprends mieux maintenant l'histoire des... Parce que vous avez un va-et-vient qui passe, et donc il y a beaucoup d'énergie qui passe autour de vous. D'accord? Vous faites brûler de l'encens? Oui. Continue. Alors moi, j'ai un encens très discret, un peu comme le benjoin, vous connaissez? Oui. Bon. C'est ça que vous faites brûler? Très rarement, j'utilise le sang de dragon Oui. ou de la sauge blanche. D'accord. Alors, sur du dragon, on est vraiment sur de la purification. Oui. D'accord. Vous pouvez alterner avec le benjoin, qui est aussi un encens de, on va dire, de nettoyage, mais un peu moins fort. D'accord. Et ce qui fait que, par exemple, quand si vous avez un bout de parfum chez vous, alors qui ne coûte pas cher, parce qu'il sera perdu, vous pouvez mettre quelques graines de résine de benjoin avec de l'eau. Donc ça va faire boum boum, parce que la résine va fondre, et vous rajoutez de l'eau. Ça va diffuser plus doucement que l'encens proprement dit sur un charbon. D'accord? Vous sentez pas des fois quand vous êtes couché, comme si on vous léchait là? Non. Eh bien, elle dit ferme tes yeux parce que tu vas me sentir. Elle vient lécher là. Et notamment les soirs où vous n'êtes pas bien. D'accord? Quand vous vous couchez, que vous avez de la tristesse, elle est là. Et alors, le but de son message, c'est surtout celui-là. C'est de dire, essaye d'intérioriser pour que tu puisses savoir que je suis là pour t'aider. D'accord? C'est ce qu'elle faisait déjà de son vivant. Quand je pleurais, je ne sais pas pourquoi, elle sentait les larmes et elle venait me lécher. Elle dit, je n'ai pas changé. Oui. D'accord? Donc si vous faites attention, vous devriez le sentir. Parce que quand il donne ce genre de message, c'est pour nous aider, nous humains, à faire attention qu'il se passe des choses qu'on n'a peut-être même pas pris conscience jusqu'à présent. D'accord? Elle me fait rire. Alors je ne sais pas si vous avez vu la tête qu'elle fait. Elle est très arrogante. Elle a la même tête. Et elle me dit, bon, je vais partir, mais avant, dis-lui qu'elle n'a plus beaucoup de temps pour le chien. D'accord? Et comme ça. Donc, ça va arriver. Vous avez prévu de partir en vacances? Non. Vous allez partir. Pas longtemps, mais vous allez partir. Et le chien, ce sera après les vacances. D'accord. Toute seule? C'est pas pour cette année. Il faut que vous puissiez ouvrir votre cœur plus... Alors, comment je vais dire ça? Ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, le bon, il est prévu pour vous. Il faut juste que vous le trouviez. Et pas n'importe comment, alors. Je vous dis ce qu'elle me dit. D'accord? Ça doit résonner pour vous.
ça ne sera pas forcément tes critères de beauté, mais ça sera quelqu'un qui aura un cœur pur. Donc axez-vous sur le cœur. Et ça arrive. Mais peut-être pas pour ces vacances. Ça va? Oui, ça va. Allez, on continue. Je vais faire passer un monsieur, parce qu'il n'est pas patient. Alors je le fais passer. C'est moi. C'est toi, je ne sais pas. On a fait l'arsène. Alors, ce monsieur, il m'a montré, hein, il est venu tout à l'heure, là il revient, il m'a dit, bon, ok, on passe. Il est, je vous dis ces mots, hein, il s'est cassé la gueule au jardin. Il est tombé au jardin. Il n'est pas décédé dans son jardin, je n'ai pas ce ressenti-là. Mais il est tombé, il a fallu l'évacuer. Moi, je dirais un peu plus âgé que 70 ans quand même. Alors, madame. Qui est Tatiana? Ah oui. Merci, c'est mon mari qui est décédé le 3 mars et je l'ai récupéré dans le jardin. Il avait fait un malaise, il y avait 4 heures qu'il était dans le jardin. D'accord. Vous pouvez me donner son âge, madame? 86. Ça me va mieux. Il était têtu. Voilà. Têtu et pas patient. Pas patient, d'accord. Parce que là, il me montre bien que... alors, c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que... alors, il se couvrait la tête? Oui. Ok. Il ne pensait pas finir aussi connement quand même. Hein. Exactement. Mais bon, tout va bien. Donc, il n'est pas mort de suite dans le jardin. Il a fallu l'évacuer À l'hôpital. à l'hôpital. On est d'accord jusque-là. À quoi vous pouvez rattacher le prénom? Alors, je ne dis pas que c'est le sien, mais c'est un prénom qui est arrivé avec. J'ai le prénom de Georges. Et ça vous parle dans l'entourage ou quelqu'un qui est déjà de l'autre côté? Non, je connais personne. Vous chercherez? Oui, Parce que si c'est pas arrivé comme ça, je vois pas. par hasard. Il y a longtemps qu'il est... Comment s'appelait votre mari? Alain, Donc c'était quand ça? le 3 mars, 3 décembre, il est décédé. Ce décembre passé? Oui. D'accord, mais ça fait pas très longtemps. Il était tellement têtu, il dit que... alors, il le savait qu'il était vieux. Mais il fallait quand même qu'il aille faire ce qu'il avait à faire. Et je ne sais pas si ça va résonner pour vous, mais bon courage, madame. Quoi. Il ne fallait pas lui donner d'ordre. Ah non, surtout pas. Bah, c'était un militaire. Bah, voilà ce qu'il dit. Lui, il ne fallait pas... voilà, il avait décidé qu'il allait. Bon, dommage. Ça, c'est terminé. Mais pour autant, c'était quelqu'un d'intègre. Si. Enfin, bon, c'est votre mari, vous me direz. Mais... Ou alors il en est persuadé, c'est ce qu'il dit. Je pense qu'il est persuadé. Moi. Mais vous savez... oui, alors il dit... Il vous demande de... Il est bien passé, hein, de l'autre côté. Je ne sais pas si j'ose vous dire ce qu'il vous demande, mais bon. Si, je veux dire, j'entends baisse d'un ton. Hein? Alors, il ne vous gronde pas, mais c'est simplement que... il veut vous expliquer, maintenant qu'il est de l'autre côté, que lui, on voit toujours les côtés négatifs des personnes et parfois on ne voit pas les côtés positifs. Des côtés positifs, je vous ai demandé son prénom, Alain. Des côtés positifs, il en avait. Et cette intégrité, cette droiture dont il me parle,
il dit que ça a fait quand même aussi partie de sa vie. Voilà. Et que ça lui ferait plaisir d'alléger les cœurs et qu'on le reconnaisse. J'ai l'impression que Alain, pour partie, après je ne suis pas dans vos vies, mais pour partie, il a été plus catalogué que... Comment dire? Ah, qui parle? Qui m'a dit un mot, c'est peut-être intéressant. Peut-être, voilà. Parce qu'il y avait cette dominante chez lui qui faisait que ça étouffait l'autre partie de lui. Voilà, l'autre partie de lui. Mais quand même, moi je sais, pour avoir sa vibration là aujourd'hui, que voilà, vous savez, il y a l'expression qui dit « j'aboie mais je ne mords pas ». Et bon, oui, voilà, ça peut lui correspondre. En attendant, il vient vous remercier pour avoir, je cite, « donné votre vie ». Ça, c'est correct, madame? Oui, tout à fait. Voilà. Il vous remercie, voilà, d'avoir donné votre vie. Oui, il dit effectivement de m'avoir supporté, mais il n'y a pas que lui que vous avez supporté autour de lui. Non. Voilà, d'accord. Ouais, on s'est comprise. Voilà, il n'y a pas que lui. Mais cela dit, vous étiez son unique, ce que j'entends. Vous étiez sa seule. Vous étiez tout pour lui. Tout pour lui. Donc, à ce titre-là, merci. Merci. Il va bien. Prenez soin de votre santé. C'est pas forcément au rendez-vous. Il dit que vous avez le moral qui yoyote ou qui chute. Enfin, voilà, je n'ai pas un moral au top. Pauvre. Je répète, pauvre. Je ne sais pas s'il disait, mais voilà. Ça lui fait de la peine, quand même, de l'autre côté, hein, de voir que vous êtes comme ça. Le fait qu'il ne soit plus là, et il dit, eh bien moi, je suis partie, maintenant, pense à toi et retape-toi. Parce que vous vous êtes quand même oublié. Et puis, il y a beaucoup de soucis aussi. Ça a généré de l'angoisse en vous. Donc maintenant, il est de l'autre côté, il va bien. Je vous assure qu'il vous aime énormément, mais pensez à vous maintenant. D'accord. D'accord? Merci. Ça marche? Sans rancune? Sans rancune. Allez, Merci. Ce magnifique chat. Ah. Oui, je suis. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Huguette. Huguette, elle est vivante, hein? Oui. D'accord. Vous l'avez castrée? Oui. Elle n'est pas contente du tout. Parce qu'elle voulait faire des bébés. Et elle dit, mais est-ce que tu as vu comme je suis belle? Et je ne peux pas avoir de bébé. C'est ça. Excusez-moi, j'ai même pas eu le temps de poser la question, c'est vraiment ça. D'accord? Non. Et vous voulez savoir quoi, madame? Je voulais savoir s'il est heureuse avec moi. Bon, je vais répondre ce qu'elle dit. Et toi, t'es heureuse avec moi? Ah oui. Ah, oui, elle est heureuse, bien sûr. Par contre, elle trouve quand même que vous, de temps en temps, vous la laissez pas faire ce qu'elle veut. Que vous avez un petit caractère. On est d'accord, hein? Mais est-ce que vous avez un fils? Oui, il est là, à côté de moi. D'accord. Et est-ce que le fils a un fils? Ah non. Pas encore. D'accord.
Parce qu'elle me montre que dans la maison, il va y avoir un petit garçon. Alors, est-ce que de temps en temps... Alors, ça peut être un petit garçon qui vient avec de la famille, hein, c'est pas forcément... Vous regarderez, parce que ce petit garçon-là, elle l'aime pas. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vient dans la maison. Vous regarderez, parce que des fois, comme ça, on ne sait pas. Mais si vous recevez des amis ou que vous avez un garçon de cette grandeur-là, quoi, 10-12 ans, c'est difficile de donner un âge. Moi, j'ai que la taille. Mais le gamin, il est comme ça. Et il est un peu espiègle. Je ne vois pas, là, pour l'instant. Mais vous pensez à cet âge-là? Pas plus. Oui. Alors, moi, j'ai cette grandeur-là. D'accord. Après, ça peut être faussé parce que des fois, vous avez des enfants qui sont grands et avec un âge pas très élevé, ou vous avez des enfants qui sont pas très grands avec un âge élevé. C'est quand même un garçon qui est... un gamin qui est assez... comment je vais dire ça ça bouge un peu chez lui. Ça bouge dans sa tête, ça bouge un peu partout. D'accord, ça y est, je vois. Ça vous parle? Oui, oui, ça y est. D'accord. Donc elle dit, moi celui-là, je l'aime pas. Hein. Il faut que tu fasses attention à moi. D'accord? Alors, c'est juste un avertissement qu'elle donne, parce que je pense qu'elle a dû prendre quelque chose, soit une vibration, soit... D'accord. D'accord? Oui, je vois très bien. Vous vivez dans une maison? Oui. D'accord. C'est une maison que vous avez fait construire ou que vous avez acheté construit? Non, c'est une maison que j'ai fait construire. D'accord. Pour aller aux chambres, vous avez un couloir? Oui, tout à fait. Eh bien, dans votre couloir, il y a des trucs qu'il faudrait enlever, madame. J'explique. Vous allez regarder quand elle va dans le couloir. D'accord? Oui. Elle va vous montrer ce qui la gêne. Vibratoirement, il y a quelque chose qui la gêne dans ce couloir. Oui. Et si c'est gêne pour elle, ça gêne pour vous. D'accord. Ça vous parle? Oui, je vois un objet. Enfin, c'est un bouquet. Mais... De fleurs séchées? Oui. Ou jetez ça, madame. On a trouvé. D'accord. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'accord. Mais elle dit que ça la gêne. D'accord. Ah oui. Elle y est souvent autour et effectivement. Ben, vous pouvez l'enlever. D'accord. Parce que vous verrez que l'énergie va mieux circuler dans votre chambre. D'accord. Parce qu'en fait, le couloir amène à votre chambre, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle y va dans votre chambre? Oui. Elle dit, j'aime bien, là. Elle est quand même coquine, hein? Oui. D'accord? Quel âge elle a? Elle a 9 mois. D'accord. Elle dit, nous nous sommes retrouvés. Ça vous parle? Ouais. Alors, on est d'accord que là, elle est petite, et donc il y a le caractère, et ça c'est bon pour tout le monde. Quand vous prenez un animal, et que c'est une réincarnation d'un animal que vous avez eu, en règle générale, c'est que votre animal n'a pas fini son chemin de vie et sa mission avec vous. D'accord? Et quand il revient, on aurait tendance à dire, ben, je vais retrouver tout comme l'autre animal. Tant qu'ils sont petits, c'est pas le cas. Parce que vous avez le caractère et de l'animal qui revient, et du bébé de par son âge. D'accord? Elle dit, t'inquiète pas, notre vie va être merveilleuse. Je suis venue penser ton cœur. Ça va? Ah oui, oui, ça me parle vraiment. Et elle ajoute, bon, finalement, c'est pas trop mal, Huguette. D'accord? Oui. Mais franchement, c'est... Alors déjà, elle est très très belle, et elle le sait. Mais par contre, vous devriez vivre des expériences spirituelles avec elle. D'accord. D'accord? Ça, on en reparlera l'année prochaine, si vous venez. Oui. Mais franchement, je pense qu'elle va vous aider à vous donner une ouverture encore plus que ce que vous n'avez. Oui, ça m'étonne. D'accord? Je suis d'accord. Ouais. Eh ben alors, si vous êtes d'accord, elle est d'accord, et tout va bien. Ok? Merci. J'ai une énergie féminine
Alors on va avancer tranquillement, qui est relativement jeune. Quelqu'un dans la salle, je suis ramenée sur un objet, c'est une médaille. C'est une médaille, on me dit qu'elle est gardée dans un sac ou une poche. Et cette médaille, elle est reliée à, j'ai envie de vous dire un enfant, mais un enfant, ça ne veut pas dire un enfant en bas âge. On garde cette médaille en souvenir. Qui garde une médaille ayant appartenu à quelqu'un? Oui. Vous l'avez sur vous? D'accord. Parce que j'ai cette énergie féminine jeune et j'ai cette médaille, et cette médaille, on l'a avec. Bonjour madame. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, d'accord, je vais rester avec vous. Je ne vous vois pas. Levez la main. Ah, voilà. On est d'accord, cette médaille, vous l'avez autour du cou, oui. Mais je me permets d'insister, est-ce qu'il vous arrive de l'enlever? Et très rarement. Oui, mais quand vous l'enlevez, c'est bizarre, hein, je la vois ou dans une poche ou dans un... Vous la trimballez quand même avec vous tout le temps. Tout le temps. Et vous dormez avec? Oui. Parce qu'elle me dit, elle dort avec. Oui. D'accord. C'est un relais inestimable entre votre fille et vous. Elle est partie brutalement, votre fille? Oui. Parce que j'ai un départ quand même qui est assez brutal, quoi. Voilà. On n'est pas préparé. Non, j'entends. On n'est pas préparé à ce départ. Elle est... Donnez-moi son prénom. Stéphanie. Je ne sais pas si elle est avec moi comme ça. J'aime beaucoup son énergie. Elle est discrète. Stéphanie. Elle l'était dans la vie? Pas trop. Avec moi, elle est discrète. Alors, je sais peut-être, j'en sais rien, je lui fais peur. Est-ce que c'est bien elle? Si. Rappelez-vous ce que j'ai dit. C'est où quelqu'un ne lève pas la main, mais enfin, la probabilité d'avoir une enfant, une fille et une médaille qu'on porte et qu'on garde, non, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous l'accueillez? Elle vient très souvent. Voilà. En message, comme ça? En message. Voilà. Parce qu'elle ne veut pas vous laisser. Elle ne veut pas vous lâcher. Et pourtant, elle dit que vous êtes une super maman. Vous savez, les super-héros, eh ben, c'est vous. Vous. Alors, montrez un peu plus. Je ne sais pas si ça, elle vous l'a déjà fait passer comme message. Montrez un peu plus de votre peine. Oui, parce que je la cache. Vous la cachez. Et elle dit, c'est bien maman, t'es la plus forte, mais montre, parce que le fait de la montrer un peu plus va vous aider à évacuer un peu plus, à évacuer un peu plus vite. Voilà. En gros, c'est tu es forte, il n'y a plus rien à démontrer, tu as survécu à mon départ, mais stop maintenant, n'en fais pas plus. Plus. Il faut savoir, ce n'est pas de la faiblesse, elle dit, Stéphanie, d'accord? Je le sais, je suis en train de lâcher prise un petit peu. De toute façon, elle est... aussi bien elle se montre discrète avec moi, mais en même temps, elle est tenace. Oui. Quand elle a un os, elle ne le lâche pas. Non. Et vous êtes son os, hein. Elle ne va pas vous lâcher. Et tant que elle est déjà venue, elle est là aujourd'hui, elle reviendra. Voilà.
pas pour prendre la température parce qu'elle vous suit au quotidien, mais c'est pour... elle est coquine parce que elle veut vous mettre au pied du mur à chaque fois, devant du monde. Comme s'il fallait qu'il y ait des témoins et que voilà, vous ne pouvez pas faire autrement à un moment donné. Donc au bout de 10, 15 ou 20 fois, que sais-je, que ça sera venu, vous allez dire, bon, elle est quand même fière, vous faites des progrès, mais c'est pas assez, parce qu'il y a cette partie à lâcher, voilà, pour, comment on dit, montre que tu es vulnérable. Oui, il le faudrait parce que on me croit beaucoup plus forte que... On ne se rend pas compte de l'âge que j'ai et... Oui, mais à votre décharge, on fait en fonction de ce que vous permettez qu'on fasse. C'est pas toujours facile parce qu'elle a laissé des enfants. Oui, d'accord, mais je vous comprends, hein, madame, mais elle, le message, il est clair, c'est montrer cette vulnérabilité va permettre de faire comprendre quelle est votre force. Si vous montrez que vous êtes un roc, un pilier où rien ne passe, oui, j'amplifie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai tout à fait compris le message, voilà. Et il arrive vraiment au bon moment. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait parce que si vous travaillez, si vous continuez à travailler, si vous l'écoutez bien, vous, comme ces enfants, comme l'entourage, va pouvoir grandir et progresser dans la justesse, dans l'équité. Jamais plus, jamais moins. Mais elle, en gros, elle est en train de dire, voilà, ne leur montre pas que tu es infissurable. Voilà. Parce qu'il faut que d'autres prennent le relais. Exactement. Et tout le monde compte sur moi. Exactement. Exactement. Et tout le monde compte sur vous, mais il faut que vous puissiez accepter de compter sur les autres aussi. Voilà. Donc, mais sinon, elle est... bon, vous l'avez eue, vous savez que ça va très bien, qu'elle est, voilà, elle est remplie d'amour, mais elle tenait aujourd'hui à vraiment enfoncer un petit peu plus le clou pour vous, quoi. Mais elle a raison. Elle a raison, hein. Donc on lui fait un gros bisou. Je l'embrasse avec tout l'amour que j'ai pour elle. Merci. C'est un bouvier. Un rot. Comment il s'appelait? Il s'appelait Azote. Est-ce que tu as vu comment tu m'as appelé? Mais ne t'inquiète pas. C'était plus important pour moi de te donner de l'amour. Mais quand même, j'aurais mérité un nom plus beau parce que j'étais beau. Il le savait, hein, il se sentait beau. Hein. C'était quoi? C'était un mâle ou une femelle? Un mâle, oui. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce que c'est toi qui es revenu dans l'autre Pas encore. mâle que j'ai été chercher à l'espère? Pas encore. Il est parti depuis quand? Ça fait 8 ans. 8 ans, d'accord. Je reviendrai quand tu auras apaisé ton cœur. J'ai un chien qui vient vraiment... Alors, il vient dans la maison, d'accord? Mais il reviendra dans votre vie vraiment quand vous aurez passé l'étape du deuil, parce que vous avez des choses à voir avec lui. Donc, je pense que ça sera après le chien que vous avez là. Parce que quand il reviendra, il sera tout seul. D'accord? Et vous l'aurez bébé. Ce sera un petit chien au départ.
Quand je dis petit, c'est un bébé, quoi. Ça sera certainement un gros chien, mais vous l'aurez petit. Ça va? Quel âge il avait quand il est parti? 10 ans. J'ai quelque chose dans le ventre, là. Oui. D'accord. C'est juste pour vous montrer que je suis bien avec lui. D'accord? Vous avez perdu votre papa? Non. Un grand-père? Oui. Un monsieur avec des lunettes un peu dorées? Oui. Ok. Et dis-lui qu'il est venu me chercher. Le grand-père, il est parti depuis combien de temps? Oui, longtemps. 40 ans. Le grand-père est venu chercher le chien. D'accord? C'était quoi le lien que vous aviez avec ce grand-père? Répondez pas, si ça vous gêne, répondez pas. D'accord? Ça serait bien que de temps en temps vous mettiez une bougie pour le grand-père. D'accord? Et puis que tu essayes dans ton cœur de faire la paix. Est-ce qu'il y avait des... Alors, je ne veux pas de réponse, d'accord? S'il y avait des tensions avec le grand-père? Ah non, que de l'amour. Bon, d'accord. Mais par contre, le grand-père a besoin un peu de lumière. Il a besoin de savoir que vous pensez à lui. Je pense à lui tous les jours. Alors, c'est pas celui-là. Vous en avez un deuxième qui est parti. Moi, j'ai un monsieur qui est parti avec des lunettes dorées. Et le monsieur, c'est comme s'il venait demander un peu de l'attention, un peu de... Ben, si c'est mon autre grand-père, je ne l'ai pas connu. D'accord. Parce que si c'est le premier grand-père à qui vous parlez tous les jours, vous pensez tous les jours, c'est pas lui. Moi, j'ai un monsieur qui demande de l'attention avec votre chien. D'accord? Et votre chien lui donne de l'attention. Le monsieur est venu le chercher au moment du départ, mais en fait, ils se sont complétés là-haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Le grand-père est venu chercher le chien pour lui montrer le chemin, et une fois arrivé de l'autre côté, le chien a donné de l'amour à ce grand-père. Ça va? Donc, même si vous ne l'avez pas connu, je vous invite à mettre une bougie avec l'intention de dire, voilà, cette bougie, elle est pour toi, pupé, grand-père, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, juste ça. Il a besoin qu'on pense à lui. Et c'est un grand-père, enfin c'est un monsieur âgé auquel on n'a pas pensé beaucoup. D'accord? Alors il dit que c'est bien d'avoir pris un autre chien, parce que ça permet de mettre un peu de vie dans la vie. Ça parle? Je valide. D'accord. Il a un jouet, votre chien actuel, là. Il a un jouet avec lequel il joue le plus souvent. Oui, son gong à lui. Voilà. Et il dit, je suis d'accord. Chouette. Ok? Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il est bien là. Il vient bien dans la maison. Ça va? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Là tout de suite? Non, dans la vie. Je jardine beaucoup. Sinon, je travaille dans un bureau. Donc. D'accord. Vous n'avez pas les mains qui chauffent? Pas de temps en temps les mains chaudes? Pas forcément. J'ai plutôt les pieds et les mains froides. Mais après. Alors moi, il me montre un travail avec les mains qui peut vous épanouir. Alors quand je dis un travail, c'est une activité. J'aime bien masser. D'accord, madame. Je le préfère. Ok, allez-y, faites-vous plaisir. Parce que vous donnez du plaisir à la personne qui reçoit. Ok? Ok. Je dis ce qu'il dit. Et tu peux même masser les messieurs. Est-ce que vous avez une réticence? C'est déjà arrivé. Bon. Moi, j'avais pas de réticence, mais les messieurs, oui, Voilà. au début. Mais il dit, tu peux même masser les messieurs parce que quand tu masses, je suis là. D'accord? Et donc à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état de massage, alors
Alors, je ne sais pas si vous massez intuitivement ou si vous massez suivant une technique, hein, massage des 5 mondes ou je sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment, quand vous avez massé, de vous laisser emporter par vos mains, de libérer votre esprit. Et vous sentirez votre chien là où vous massez. D'accord? Vous regardez la télé dans un canapé? Oui. Et vous ne sentez pas des fois une épaule plus lourde que l'autre? Eh bien, vous ferez attention. Parce que des fois, vous avez une tendance devant le canapé et l'épaule, c'est lui qui vient. Ah oui, mais régulièrement, oui, je sombre. Voilà. Oui, mais enfin, c'est l'heure normale d'aller se coucher, donc je sombre. Ah ben alors, parce que vous n'allez pas vous coucher, vous êtes maso. Non, mais voilà. Ce qui veut dire, c'est que vraiment, quand vous êtes dans cet état-là, et c'est les meilleurs moments pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui. D'accord? Quand vous commencez à sombrer, là, il est là. Et si vous mettez votre conscience dans vos épaules, alors mettre sa conscience dans les épaules, c'est je ferme les yeux et je regarde ce qui se passe dans mes deux épaules. Est-ce qu'il y a une épaule qui est plus lourde que l'autre? Est-ce qu'il y a une épaule qui me pique? Ou est-ce qu'il y a une épaule qui est plus froide? C'est toujours celle qui est le plus, qui va montrer le côté où l'animal est. D'accord? Elle dit laisse-le jouer avec mon jouet. J'avais pas attendu son accord. Mais quand même, je pense que ça n'a pas dû se faire tout seul, hein, pour lui. Hein. Quand il a vu que vous donniez son jouet au nouveau chien, je pense que ça a dû un peu lui dire mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? C'est le mien. Mais maintenant, il a passé l'étape. D'accord? C'est combien de temps qu'il est parti? 10 ans. Vous avez des enfants? Vous avez des projets d'enfants? Non. C'est quoi ça? J'ai un enfant là. Alors, est-ce que dans votre famille, vous avez des frères ou des sœurs qui auraient un enfant grand comme ça? Non. Beaucoup plus grand. Non. Un voisin? J'ai des amis qui ont des enfants. D'accord. Je cherche un petit garçon de cette taille, plutôt clair de cheveux. Ok, oui. Ça vous parle? Il dit de faire attention à ce petit garçon. Et le petit garçon, il n'est pas bien compris. Ok, je vois qui c'est. Ça va? Et vous pouvez faire quelque chose. Hein. S'il le dit que c'est pas de votre famille, vous pouvez faire quelque chose. C'est peut-être juste de parler avec les parents. Alors, des trucs, s'ils sont pas open, on est d'accord. Hein, des trucs un peu, tiens, ben, il y a un film à voir ou un truc. Parce que l'enfant, il a besoin de sortir des choses dont les parents n'ont pas l'oreille. Ça parle? Oui. Ok. Il dit patience. T'es pas très patiente? Ah, pas du tout. Voilà, patience, patience, je reviendrai. Patience, pas tout de suite. D'accord? D'accord. Merci. Alors, qui a perdu un petit? J'ai un enfant assez petit et qui est parti de noyade. Noyade. Alors, pour vous, ou que vous connaissez, ah, vous m'avez fait rêver pendant une seconde. D'accord. C'est bon. Oui, c'est un petit qui est parti noyé, voilà, probablement une piscine. J'étais sûre que le madame allait se lever. Oui, madame. Attendez. Alors, je ne le connais pas personnellement. Oh, non, mais c'est pas le problème, ça. Mais j'ai un petit cousin à moi qui a une quarantaine d'années. Oui. L'été dernier, ils étaient avec leurs amis au bord de la piscine.
Oui. Pas cet été-là, c'est l'été d'avant. Oui. C'est ma mère qui me l'a raconté. Et il y a un petit enfant qui s'est noyé dans cette piscine. Il a échappé à la surveillance quand ils étaient tous au barbecue. Il a poussé... Stop, n'en dites pas plus. C'est peut-être ça, mais je ne connais pas l'enfant. C'est pas grave. L'âge est cohérent. Oh, 4-5 ans. Oui, ça va. Un petit garçon. Vous voyez, moi d'emblée, alors je suis désolée au fond, hein, madame, j'étais vraiment en première intention sur une piscine, c'est ce que je vois, mais après, c'est toujours pareil. Je ne connais pas son prénom. C'est pas grave. Mais ma mère me l'a raconté il y a très peu de temps, parce qu'elle a revu les parents. C'est pas grave. Mais voilà, par contre, moi, ce qui est important pour moi, c'est de savoir s'il y a moyen, effectivement, je peux le comprendre, parce qu'il y a quelque chose à dire aux parents, en fait. Bon, on va essayer, je vais faire passer le message. Il y a quelque chose à dire aux parents. Parce que moi, ce que j'avais, c'est ce petit, voilà, donc entre 3 et 5 ou 6 ans, peu importe, qui échappe à la surveillance des adultes, qui va vers la piscine. Et j'entends, alors je laisse ce petit avec moi là, hein, il est adorable. Alors je ne sais pas si c'est, comment dire... C'était un après-midi, soirée. Le fait, il s'était déjà baigné en plus, oui. Cet enfant. Il avait l'habitude. Hein. Il avait l'habitude. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, certes, il est parti noyer, mais il se montre avant la noyade, et il se montre déjà comme s'il était un peu mouillé déjà. Donc, je sais qu'il s'est baigné avant. Et donc, il est super mignon. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si c'est l'eau. Vous savez, des fois, quand on se baigne, on a les cheveux, mais j'aurais presque tendance à dire qu'il était un peu bouclé, avec les cheveux un peu qui rebiquent, mais ce n'est pas une certitude. Mais je sais que les cheveux étaient mouillés. Il explique qu'il a été attiré par l'eau. Il a été attiré par les reflets de l'eau. Et j'ai entendu, c'était si limpide. Il y avait déjà un ange dans l'eau. Et ce petit, il a vu aussi, c'est très important, un papillon. Comment ? Il faudra que je retransmette tout ça. Faites ce que... Ça, il y aura la vidéo, madame. Ouais. Dans quelques jours, il y aura la vidéo. Alors, on part vraiment au reflet de l'eau, on est attiré, on veut y aller, il voit ces reflets dans l'eau, il y a ce papillon, et pam, on y va. C'est très, très difficile. C'est dramatique pour la famille. Mais cet enfant, il est parti vers son destin. Il est parti retrouver sa vibration parce qu'il avait fini son incarnation. Et quand il a dit tout à l'heure, il y avait déjà un ange dans l'eau qui m'attendait, c'est pas le reflet de l'eau. Il ne savait pas, lui, en tant qu'enfant, qu'il y avait un ange dans l'eau, mais il le savait en fait. Et il est allé retrouver sa maison de l'autre côté de cette manière. Et il vient insister pour dire qu'il faut que la famille, les parents comprennent cette démarche d'âme, même si c'est très difficile, parce qu'il y a trop de culpabilité. C'est pour ça qu'il me fallait vraiment la possibilité de passer ce message, de le transmettre, parce que c'est très lourd. Ce sont des gens qui sont détruits. Ouais, hein? Ils sont jeunes. Oui, voilà, ils sont détruits. Alors c'est bizarre parce que j'ai les deux sont atteints, mais il me montre cet enfant beaucoup de colère chez le père. Pardon, mais ça sera à vérifier, mais ça va vers de la violence, quoi. Alors il va pas, c'est pas, vous savez, comme on peut taper dans un mur ou extérioriser la violence. Enfin, il est en colère parce que il se reproche de ne pas avoir fait attention. Donc il faut transmettre le message que cet enfant va bien de l'autre côté, que c'était son chemin, que c'était son destin d'âme, et qu'il faut sortir de... Ça fait 2-3 ans, vous m'avez dit ? 1 an et demi. 1 an et demi ?
Pas l'été qui vient de passer, mais pas l'été qui vient de passer. C'est celui d'avant. les- Prenez bien Ouais, que voilà, ça fait très peu de temps. Mais voilà, plus tôt ils vont comprendre pourquoi ça s'est passé. Ouais. Il faut absolument qu'ils soient apaisés. Ma mère les connaît bien, je vais transmettre. Voilà, vous transmettez. Il faut absolument qu'ils soient apaisés pour pouvoir reconstruire une famille. Je crois qu'ils l'ont pas encore refait. Je crois que c'est pas Non, encore. c'est pour ça que je vous dis, voilà, il faut qu'ils soient apaisés pour pouvoir Ouais. reconstruire une famille, parce que c'est prévu comme ça, ils vont reconstruire une famille, mais il faut vraiment travailler sur le départ de cet enfant, quoi, et qui est adorable, qui est plein d'amour, qui est turbulent, mais voilà, c'est comme ça, et même si c'est difficile, voilà. Alors, merci d'avance. Je transmets, la prochaine fois je vous tiendrai au courant. Voilà, alors je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois, mais on essaiera. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci. VY. D'accord. Vous l'avez cherché loin celui-là? C'est une fille ou un garçon? C'est une femelle. D'accord. On est d'accord, elle est vivante? Oui. D'accord. C'est quoi la question? J'aimerais savoir pourquoi elle est autant, on va dire, obsédée par les plantes, tout ce qui est attrait à la nature. D'accord. Quand vous parlez des plantes, vous parlez des plantes qui sont chez vous, madame? Oui, enfin, qu'il y avait. Alors, elle n'a pas de temps en temps des comportements un peu étranges où elle regarde dans le vide? Si. Voilà, je pense qu'il y a des présences chez vous et que ça la perturbe, enfin, ça la dérange beaucoup. Ok. D'accord? Vous habitez un appartement? Oui. Vous êtes locataire? Oui. On est d'accord, je ne veux pas savoir votre vie, hein. Mais il y a des gens qui sont passés dans cet appartement. Ouais. Et du coup, ils sont toujours là en se croyant chez eux. Ok. D'accord? Et moi, ma mission, c'est de te protéger. Est-ce que vous avez de temps en temps des baisses de régime? C'est-à-dire que vous avez Moi? Oui, vous. Oui. De temps en temps, vous avez des périodes où vous pétez le feu, comme on dit, puis après, vous ne savez pas pourquoi. Il y a le creux de la vague. D'accord? Il dit, c'est ça que je veux t'éviter. D'accord? Vous avez un monsieur dans votre famille qui est parti de l'autre côté? Plusieurs. Alors moi j'ai un monsieur, plutôt quelqu'un qui travaillait la terre, un terrien, un bon vivant aussi. Ça vous parle ou pas? Oui. Est-ce que ce monsieur vient? Ok. D'accord? C'est un parent à vous? Je pense à mon grand-père. Ou à un grand-oncle. Non, pas grand-père. Ok. Il y a quelque chose, il y a un lien familial plus éloigné. Oui. Et le départ de ce monsieur n'a pas été simple. Est-ce que ça vous parle? Ça va? Vous voyez qui? Il dit, il va falloir que tu lui expliques que sa vie n'est plus avec nous. Parce que ce monsieur, il se croit encore vivant et encore avec vous. D'accord? Je suis désolée. Hein. Non, faut pas. Si ça va trop loin pour vous, vous me dites. Il dit, mais de toute façon, tu es en sécurité avec moi. Mais regarde mes comportements et tu verras quand il est là. D'accord? Vous n'avez qu'un animal? Oui. Est-ce que vous avez perdu un autre chat? Chat non, parce que c'est mon premier, mais j'ai eu plusieurs chiens Non, moi quand j'étais chez mes parents. Alors, j'ai aussi un chat qui vient dans l'appartement. Je le sais. Ah, d'accord. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois de croire qu'elle était à mes pieds sur mon lit, en fait je me rends compte qu'elle n'est pas là, ou d'entendre du bruit dans l'appart, les croquettes ou autre chose, en pensant qu'elle, en fait je me rends compte qu'elle est en fait. Ok. Et elle dit, moi je voudrais quand même bien qu'il sache que je suis chez moi, quoi. C'est moi. Ok? Elle veut juste marquer sa place. Et il faut faire quelque chose parce que sinon, elle va marquer sa place d'une autre façon. Ok.
D'accord? Soit en faisant pipi à droite à gauche ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un nettoyage à faire. D'accord? On est d'accord que les visites que vous avez, elles sont là depuis un moment. Donc elles ne vous empêcheront pas de dormir ce soir. D'accord? Ah oui, mais non mais je le dis parce que des fois on peut se dire ah oui non mais elles sont là depuis un moment donc ça elles vont pas changer la face du monde mais par contre ça serait bien que vous les fassiez partir dans la lumière. D'accord? Alors il existe plusieurs techniques pour faire ça. Au départ vous pouvez commencer vous-même parce que peut-être que votre chat vous montrera que vous avez réussi à le faire partir. D'accord? Parce qu'aujourd'hui là aussi on voit de tout à tous les prix. Et des fois, on peut être capable de faire monter une âme dans la lumière juste par l'amour et la lumière. Qu'est-ce qu'il y a de bleu chez vous? Il me montre, vous avez un canapé bleu, un coussin bleu, un couvre-lit bleu. Ma couette. D'accord. Oui. Ok. Elle dort avec vous? Oui. Je comprends mieux le bleu. C'est son endroit préféré. Oui. Et elle dit que pendant que vous dormez, elle veille. Et ça, c'est certainement le message le plus important qu'elle donne là. Je veille pendant ton sommeil. Quel âge elle a? Elle a eu 2 ans. Là, il n'y a pas longtemps ou 1 an, je ne sais même plus. D'accord. Mais elle est jeune. Oui, elle est toute jeune. D'accord. Vous faites enfin, à part votre travail ou vos études, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans le spirituel? Oui. Elle dit, il faut y aller. Mais... D'accord? Elle est là pour ça. Okay. Elle va vous aider. Est-ce que vous avez de temps en temps peur à l'intérieur pour ce genre de choses? J'y travaille. C'est en cours. C'est par étape. Elle dit par étape. D'accord? Mais il faut commencer par libérer les peurs. Alors, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais la peur, ça fait baisser votre vibration. Et quand vous avez lâché la peur, vous faites un travail énergétique, alors à ce moment-là, ça monte, ça monte, ça monte. Ok? Je vais juste profiter... vous avez posé votre question? Oui. Ah bon? Parce que là, je suis dans ma bulle. Hein, donc, je vais juste profiter d'une chose. Et on va la remercier pour ce qu'elle nous a donné. Pensez bien quand vous avez... parce que pendant très longtemps, on a entendu tout et son contraire. La vibration, l'énergie, c'est ce que nous émettons quand nous sommes voilà, réveillés en mode bêta. C'est connu maintenant, hein, les humains sont des bêtas. Voilà, et on émet une vibration. Et suivant ce qu'on fait, la vibration, elle va soit monter, soit descendre. Vous vous mettez en colère, vous allez baisser votre vibration. Vous avez peur, vous allez baisser votre vibration. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour, vous écoutez la musique, vous faites de la balade dans la nature, enfin des choses qui font monter le taux vibratoire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire gratuites. D'accord? Tout dans la vie n'est pas qu'une question d'argent. Vous allez monter votre taux vibratoire. Et si vous, justement, travaillez sur vos peurs, au fur et à mesure, votre taux va monter progressivement. Et même s'il baisse, il ne sera jamais aussi bas que ce que vous êtes sans travail. On est d'accord de travail personnel et vibratoire. Est-ce que vous pensez sincèrement, je vais poser le micro, je vais essayer de parler fort. Vous avez travaillé, vous avez monté votre taux vibratoire. Est-ce que vous pensez sincèrement que des vibrations qui sont là peuvent descendre jusqu'à vous? Si les vibrations hautes peuvent descendre si on doit recevoir un message. D'accord? Parce qu'une fois qu'elles sont hautes, elles ont la possibilité de remonter. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pensez maintenant qu'une vibration basse a suffisamment d'énergie pour monter jusqu'à vous? Libérez vos peurs. Ok? Ok. Merci. Avec plaisir.
Mais il y a des bons moments qui arrivent. Merci encore plus. Alors parfois, ils arrivent en groupe, je vais dire. Et sur l'instant, on ne peut pas faire de corrélation. Et j'ai ce cas-là et je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans le tapis avec. Donc, au départ, j'ai noté, parce que d'ailleurs je t'en ai parlé, j'ai un chat qui est venu me voir. On va commencer par le chat. Ce chat m'a dit qu'il était décédé, étranglé avec son collier à un grillage ou quelque chose. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Avoir perdu un minou comme ça. Vous pouvez dire la couleur si c'est possible? Non, madame, je ne peux pas vous dire la couleur. L'important, c'est la manière. J'ai mon chat qui a disparu il y a 1 an et demi, mais je ne sais pas comment il est mort. Mais il avait le collier, on avait peur qu'il reste étranglé, je sais pas. Votre chat n'est pas mort, madame. Ok. Mais comme il a disparu, pour nous, il était mort. Non, enfin, ce que j'entends, c'est que non. Non. Alors c'est triste hein, parce que vous ne l'avez plus avec vous, mais mon guide me dit qu'il est pris en charge. Mais pas en haut. Il n'est pas décédé, votre chat. Pas sûr que ce soit le mien aussi. Comment? Pas sûr que ce soit le mien. Ah, mais pas sûr que je fasse de la médiumnité aussi, par exemple. Vous voyez, non, je vous taquine. Mais non, vous, c'est pas... moi, je cherche un chat qui a eu cet accident, mais le vôtre, vous me dites qu'il a disparu, et vous ne savez pas comment il est mort. Je vous réponds, il n'est pas mort, parce que j'ai l'information. Non, moi, ouais, alors j'entends, elle s'est pris la patte, enfin, c'est le grillage, mais moi, j'ai vraiment, malheureusement, hein, le collier. Et en plus, ce chat me disait que, à l'attention de son gardien ou de sa gardienne, qu'on lui avait mis ce collier. Il y a un souci? On lui avait mis ce collier, mais avec le souci quand même, vous voyez, de se dire, moi, je lui mets ce collier parce que il faut le mettre, peu importe, mais quand même, il y a le souci du fameux accrochage à un grillage ou peu importe. Personne. Ce chat, il s'est montré, oui. Ce chat, ça m'ennuie qu'on ne le trouve pas parce qu'il est rempli d'amour de l'autre côté. Voilà, il veut vraiment. Bon, je vous dis ce qu'il veut, hein, tout va bien, mais pas nécessairement pour vous. Hein. Oui, si vous entendez, sachez que ce chat qui s'est accroché au collier va très bien et que son gardien se reproche d'avoir mis un collier, vous comprenez? Et le chat vient dire, mais non. Le collier, il me le fallait. En plus, c'est un collier avec un gling-gling. Ah non, il n'avait pas ça. Vous comprenez? Non, il n'avait pas ça. Une petite clochette. Alors, est-ce que le collier, c'était pour l'entendre, le repérer? Je ne sais pas. Il y avait le collier, mais le collier était fatal. Bon, cela dit, ce chat entraîne et est lié, parce que c'est un chat qui était gardien. C'est ce qu'il dit, ce chat. Il était gardien. Il s'occupait. Alors, il me dit qu'il pouvait grogner aussi, comme un chien. Ok. Mais, dans son sillage, j'ai 2 personnes qui arrivent. 2 messieurs, qui, a priori, n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, ou alors ça serait dramatique. Le premier, en fait, c'est 2 messieurs qui se sont pendus. Le premier s'est pendu par pulsion. C'est quelqu'un qui était dépressif, mais qui a agi vraiment sur un coup de tête, sur un coup de rage. Voilà, il a mis fin à ses jours comme ça. Et à côté, j'ai un autre monsieur qui s'est aussi pendu. Mais il dit que cette pendaison l'a délivré de la prison.
Et c'est un monsieur que je vois être hospitalisé, comme s'il était, pas régulièrement, mais qui faisait des séjours en hôpital psychiatrique. Quelqu'un qui n'était pas compris, quelqu'un qui n'était pas bien soigné, qui était désespéré de voir qu'on n'arrivait pas à le comprendre et qui a fini par mettre fin à ses jours comme ça. Alors maintenant vous avez le paquet garni, le chat, les deux messieurs. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Aussi? Bon. On va voir. Oui. Donc moi j'ai un frère qui, il y a 27 ans, s'est donc suicidé par pendaison. Il avait 37 ans à ce moment-là. Il est très grand, il fait 1m92. Et donc lui souffrait de la maladie de l'alcoolisme. Oui. Et donc il était en effet suivi, mais il se sentait pas compris et pas... D'accord. Mais je veux dire, je ne vois pas de rapport avec l'autre personne. C'est pas grave. Des fois, ils arrivent Oui. Ensemble parce que leur vibration fait que de l'autre côté, ils vont se soutenir, qu'ils sont partis de la même chose, que voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début, il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est simplement qu'ils se sentent plus rassurés de venir parler en public, on va dire, pas tout seul. Oui. Voilà. Donc donc vous avez ce frère qui est parti. Est-ce qu'il faisait des... Il a été hospitalisé Oui, il a suivi... il a été hospitalisé, mais pas très longtemps. Donc voilà, mais il était en principe suivi. Et alors j'ai un ami qui est parti, je dirais, 7-8 ans après lui, et donc il se connaissait aussi, qui lui aussi a eu des circonstances dans sa vie qui lui ont décidé instamment de se prendre chez lui. Donc vous avez deux. Donc là il se pourrait que les deux se soient retrouvés. Et Tatiana? Non, moi c'est juste un, c'est le premier, un ami, quasiment un frère, quelqu'un qui était très très proche, mais ça remonte à loin, c'était 87, et des circonstances qui l'ont emmené à la dépression, donc quelqu'un de très spirituel, et il a commis l'irréparable. D'accord. Là quand même, monsieur, c'est quand même troublant qu'il y ait deux énergies comme ça qui viennent, qui ont mis fin à leur jour de la même manière finalement. Je vais rester avec vous si vous permettez. Oui. Vous permettez? Oui, tout à fait. Vous avez un... Vous êtes en relation, monsieur, avec des jeunes? J'ai des enfants. Oui. Et donc oui, j'ai des jeunes, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un des jeunes qu'on a suivi qui, je veux dire, j'y ai pas pensé directement, mais qui s'est pendu au mois d'août de l'année passée. D'accord. C'est très important pour vous, enfin, de ce que l'au-delà envoie comme message. Alors, quand je vous demande si vous êtes avec des jeunes, vous me dites j'ai des enfants. Mais je voudrais aller plus loin parce que ces deux messieurs qui sont là, plus mon guide spirituel, me montrent quand même que, à part vos enfants, c'est comme si je voyais beaucoup plus de jeunes. Est-ce que vos enfants amènent des amis avec eux? Est-ce que chez vous, vous pouvez avoir... ou dans votre travail, je ne sais pas, je vous vois entouré de jeunes, vous avez une action importante auprès des jeunes pour faire de l'éducation, pour faire de la prévention.
c'est pas pour rien que vous avez autour de vous tous ces départs comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que cette notion de prévention, ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez proche de ces jeunes? Je ne suis pas en train de vous annoncer de mauvaises nouvelles, hein, monsieur. Non. Je suis juste en train de comprendre et de vous transmettre que vous avez un rôle important à jouer auprès des jeunes. Mais le sport, vous faites du sport, monsieur? Oui, je fais du sport. Comme j'ai un handicap, je ne peux pas être activement sportif. D'accord. Mais c'est peut-être un message, parce que pour l'instant, je suis un petit peu à la recherche de nouvelles missions. Alors déjà, si c'est la nouvelle mission, soyez sûr que c'est une mission qui est tournée auprès des jeunes. Alors jeunes, je ne vais pas vous donner la tranche d'âge, ce sont des jeunes qu'il faut accompagner. Même si vous n'êtes pas sportif, vous ne pouvez pas parce que vous avez un handicap, c'est quand même relié. Vos enfants font du sport? Oui, mais plus activement. D'accord. Il y a quelque chose à faire avec les jeunes, avec le sport, mais surtout avec la... Comment vous dire? J'ai pas le mot, parce que j'ai un mot qui est pas bon. Hygiène de vie. Voilà. Hygiène de vie. Hygiène de vie. Voilà, hygiène de vie, rapport aux autres, parole, beaucoup. La parole, il faut travailler en ce sens par rapport aux jeunes. C'est très important pour éviter, après d'avoir des adultes, des jeunes adultes ou des adultes en difficulté. Malheureusement, le guide dit que il y a beaucoup trop de départs volontaires. Ces départs volontaires, il y en a qui sont prévus, c'est comme ça, mais il y en a qu'on peut éviter. Et quand on peut les éviter, ça passe par l'humain, parce que le ciel ne peut pas tout faire. Donc ça passe par l'humain. Et en gros, on est en train de vous amener ces personnes qui se sont suicidées carrément de l'autre côté pour pointer, parce que c'est pas commun, le fait que vous avez une action importante. Oui, une mission, mais une action aussi, parce qu'une mission sans action, donc voilà, il faut, je sais pas, il faut que ça fasse le chemin, monsieur, dans votre tête. Vous n'allez pas sortir d'ici et aller ouvrir un centre de redressement pour enfants en difficulté. Il faut que ça fasse le chemin. Mais en attendant, là-haut, ils vous disent, voilà, si tu t'y prends en prévention auprès des jeunes, ça ne pourra pas tout éviter, mais ça évitera qu'il y ait des dégâts comme ça a pu arriver pour nous. Et si vous regardez bien, que ce soit pour votre frère ou pour ses deux amis, il y a eu à un moment donné quelque chose, quand ils étaient plus jeunes, qui a fait qu'ils ont manqué. Il y a eu une claque, vous voyez, j'entends une claque, quelque chose qui a coupé et voilà. Et après il y a eu la dégringolade. Peu importe le temps que ça a pris pour dégringoler, il y a eu quelque chose. Mon guide me dit ça. Il y a eu quelque chose quand peut-être pour votre frère, vous pouvez faire le relais plus facilement, monsieur. Oui, j'entends. D'accord. Donc vous regarderez tout ça. En attendant, ces hommes-là, de l'autre côté, sont apaisés. Ils vont bien. Ils vont bien. J'aime pas trop ce mot, mais je le répète. Ils ont expié ce qu'il y avait à expier. Voilà. Donc ils vont bien. Est-ce que le prénom de Thierry vous ramène à quelqu'un? Thierry. Je réfléchis. Oui, j'ai un ami Thierry, mais qui est mort subitement et qui a eu un problème au cœur. Il s'est levé devant la télé et il s'est écroulé.
Il est parti vite. Ah oui. Il vous fait une accolade d'amitié sincère. Et il est assez remuant. Son énergie est assez remuante de l'autre côté. Vous pensez à lui souvent? Non, pas trop, souvent, hein? parce qu'il n'était pas très intime. C'est pas grave. Non. Il a besoin qu'on pense à lui. Il a besoin qu'on pense à lui. Je ne suis pas le centre du monde, mais je fais quand même toujours partie du monde. Pensez à lui. Je ne sais pas. Il va bien. Et il vous fait une accolade. Il est vraiment chaleureuse. Il est sympa. Il est sympa. D'accord? D'accord. Bon. Toujours pas de chat? Non? Bon. Merci. Merci, monsieur. On arrête? Oui. On arrête. Merci infiniment. Je crois qu'on les retrouvera toutes les deux en tandem avec grand plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci, merci.